l'apprentissage en dessin technique et industriel. Donc, le programme de dessin technique et industriel, c'est un programme qui est livré sur 2 ans. Puis c'est un programme qui est livré aussi dans 2 modes ou en mode hybride qu'on appelle, ce qui veut dire que les étudiants peuvent évidemment se joindre à nous autres dans nos laboratoires informatiques ou dans nos laboratoires de dessin pour faire leur apprentissage, ou ils peuvent choisir de suivre le programme entièrement à la maison à distance. Donc tout ce que ça prend, évidemment, c'est une bonne connexion Internet. Et puis les logiciels, c'est fourni, on vous explique comment faire pour installer ça et tout et tout. Comment ça fonctionne, le fait que les 2 classes se passent en même temps? Parce que c'est du hybride, c'est du bimodal et c'est du synchronisé. Donc dans le sens que tout se passe en même temps. Les étudiants qui sont chez eux doivent se lever le matin, se brancher à l'heure, en même temps que les étudiants se présentent dans la classe. Okay? Donc c'est bien important. Et comment ça se passe? Bien, nous autres, à l'intérieur du laboratoire de la classe que vous voyez présentement, on a des caméras, on a des haut-parleurs, des micros qui vont être cernés sur l'enseignant. Okay? Et puis, nous autres, sur l'écran qui est ici au-dessus, on va voir, là, il n'est pas démarré parce que ce n'est pas une classe, mais on verrait les visages de tous les étudiants. C'est là-dessus que les autres me voient. C'est là-dessus qu'on interagit avec les étudiants à distance. Donc, en même temps, quand le professeur est en avant, en même temps, on a nos étudiants en présence qui sont ici, nos étudiants à distance qui sont en haut là. Et puis, les étudiants à distance, bien, parce qu'il y a des caméras, ils ont la chance de voir et d'entendre tout ce qui se passe, d'échanger avec les étudiants qui sont dans la classe. Quand on fait des plénières, des discussions qui sont la classe au complet, je prends les étudiants à distance, je les envoie sur le projecteur en avant. Donc là, les étudiants dans la classe voient les étudiants à distance, les étudiants à distance voient les étudiants dans la classe. Et puis là, on peut avoir une discussion, que ce soit des discussions de design, des brainstorming, des choses comme ça. C'est vraiment une pleine intégration entre les étudiants à distance et les étudiants en présence. Les étudiants à distance, bien sûr, ne sont pas demandés de se déplacer du côté du collège en aucun temps, mais ils ont pleinement le droit de venir bénéficier du laboratoire 3D. Donc, si disons qu'on fait un laboratoire 3D, il y a 2 manières que ça peut se passer pour un étudiant à distance. Soit l'étudiant à distance choisit de se déplacer chez nous pour ces journées-là, les journées du laboratoire, ou l'étudiant à distance va être jumelé avec un étudiant en présence, et l'étudiant en présence va s'occuper d'opérer l'imprimante de l'étudiant à distance pour lui ou elle. Donc ça, c'est comme les deux manières que ça peut se passer. Évidemment, il y a toujours une 3e option. Les imprimantes qu'on a là, ce pas des imprimantes énormément dispendieuses. Puis souvent, les étudiants à distance, là, ça va prendre 300 $, puis ils choisissent à titre d'éléments d'apprentissage, mais aussi de jouets personnels. Ils décident de s'en acheter un souvent. Les étudiants à distance, souvent, ils vont décider de s'en acheter un. On n'oblige pas présentement l'achat d'imprimantes 3D, mais quand les étudiants à distance commencent à voir ça, ça les intrigue beaucoup. Bon, donc qu'est-ce que j'expliquais, c'est qu'en dessin technique, ça ici, c'est une classe de dessin technique, ou un laboratoire de dessin technique. Et puis, qu'est-ce qu'on a dans le laboratoire de dessin technique qui est intéressant, c'est que chaque étudiant est assigné une zone d'apprentissage qui est un desk à elle, comme ça, on leur fournit un écran de 24 pouces. Parce que, le dessin technique, les étudiants n'ont pas leur ordinateur portable, mais c'est bon d'avoir quand même un plus grand écran pour pouvoir voir les détails au niveau de détails. On leur fournit non seulement une station ou un écran, mais en plus, chaque étudiant est assigné une station d'impression 3D. Donc, les étudiants, parce qu'on fait de la modélisation 3D, vont avoir la chance d'expérimenter avec la fabrication aussi, qui est un domaine très relié au dessin technique, la fabrication. Hein? Parce que le dessin technique, c'est un petit peu le début de la fabrication. Hein? Donc, la conception, ça se passe devant un ordinateur maintenant. Très rare qu'on voit de la conception faite sur papier, ça se passe sur un ordinateur. C'est ça qu'on enseigne. Donc, la conception commence sur les logiciels. C'est qu'on va faire de la conception, de la modélisation 3D, on va faire des calculs, des mathématiques, toutes sortes de choses. Et puis là, quand on a un modèle fin prêt, on passe à la production. Hein, parce que nous autres, on n'a pas une shop, on n'a pas un atelier, mais on a un atelier d'impression 3D. C'est comme ça qu'on vient qu'à simuler la production de produits réels ou de prototypes, si on veut. Chaque étudiant a une station pour l'apprentissage théorique et une station pour l'apprentissage pratique avec les imprimantes 3D. Pour revenir à l'apprentissage, les étudiants à distance et en présence ont tout accès à ce qui se passe sur le tableau. Les apprentissages se passent sur le tableau. Et le style d'apprentissage en dessin technique ben, est relativement simple dans le sens que c'est du monkey see, monkey do. Donc nous autres enseignants, on est assis en avant de notre station, on dessine, on opère le logiciel.
Actuellement, quand on va opérer notre logiciel, on va avoir une application qui s'appelle Pointer Focus, qui n'est pas ouvert présentement, mais je vais l'ouvrir. Pointer Focus, c'est tout simplement qu'il y a un rond jaune autour de mon pointeur. Ça fait que moi, les étudiants vont vraiment voir là, où que je clique, c'est quoi les fonctions que je clique, tout ça. Ça fait que là, puis là, moi, je vais au ralenti quand je fais ça. Les étudiants, eux autres, devant leur ordinateur, vont répéter les mêmes. C'est comme ça que l'apprentissage se concrétise. Okay? Ils vont répéter les mêmes actions que je vais faire. À distance, évidemment, ils voient le tableau, c'est partagé en temps réel. Et puis, à distance aussi, ben, je peux aller voir leur écran. Il faut que je leur demande permission. L'étudiant me donne permission, je peux aller voir leur écran, je peux aller prendre le contrôle de leur écran. Les autres, quand ils sont bloqués et ça ne fonctionne pas, ils ont le même niveau d'attention que les étudiants en présence. Okay? Exactement le même niveau d'attention que les étudiants en présence. Et puis, fait que là, on peut aller voir leur écran, on peut aller diagnostiquer, on peut aller cliquer pour eux ou leur dire va cliquer là, fais tel changement, tel changement. Donc, c'est comme ça que l'apprentissage se passe. On fait les opérations à l'écran, les étudiants voient les opérations qui se font et les répètent. C'est comme ça que les apprentissages se concrétisent. On a évidemment de l'apprentissage théorique, comme d'autres programmes, des apprentissages théoriques de mathématiques, de calcul, de langue, anglais, français, etc., la suite Microsoft Office, bon, toutes des choses comme ça. Et puis aussi, autre chose qu'on apprend à nos étudiants, c'est la recherche, la débrouillardise. Nous, on n'a pas toutes les connaissances, on n'est pas un puits de connaissances infinies. On apprend aux étudiants c'est quoi les ressources, où se tourner dans leur domaine, c'est quoi les portes cognées, parce que quand vous allez sortir de site puis vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous avez plus vos enseignants en avant, on leur apprend les ressources web, tout ça, où se tourner, les blogs, les forums, à qui demander de l'aide quand ils ont besoin d'aide. Ça, je pense que je trouve ça intéressant. Techniquement, notre programme, il faut en parler, c'est quoi? C'est un programme de 2 ans, qui est livré sur 80 semaines, et puis c'est un programme qui comporte 3 sessions, 3 trimestres par session. Première année, 3 trimestres. Deuxième année, 3 trimestres. Et puis, c'est un programme qui a 2 stages. À la fin de la première année, on a un stage qu'on appelle un stage d'observation. Okay? Stage d'observation, on ne s'attend pas qu'à la fin de la première année, que l'étudiant soit en mesure de dessiner pour une entreprise. Mais on s'attend qu'il aille dans une entreprise et qu'il observe comment ça fonctionne une entreprise de fabrication. Qui voit. Moi, les étudiants me disent, où je veux travailler, où que je peux aller faire mon stage, je leur dis, n'importe où ils fabriquent quelque chose. Je veux juste que tu prennes de l'expérience à voir, regarde, ils coupent du métal ici, ils soudent du métal là, et je veux juste que, tu sais, comment c'est un moulin de sciage, n'importe quoi. Oui. D'abord, qu'ils aient vu un atelier de fabrication, qu'est-ce que ça a la vie là-dedans, comment qu'ils te donnent des tâches de base, puis c'est pas du dessin, c'est pas grave. Vis là-dedans pour les petites 2 semaines. Ça, c'est le stage de première année. Ensuite de ça, en deuxième année, là, c'est un stage de 3 semaines, étendu sur 3 semaines. Et puis, ce stage-là, là, on demande à ce qu'il se trouve une entreprise qui dessine et que l'étudiant soit assigné de faire du dessin. Puis quand ils reviennent de leur stage, on demande de voir qu'est-ce que vous avez dessiné. OK. Donc, au CCNB, comme dans tous les programmes, on a aussi étudiants d'un jour, qui est un programme qui permet aux étudiants de venir nous voir pendant une journée, voir ce qu'on fait et évidemment expérimenter si c'est quelque chose qu'ils aiment. Là, je vous ai parlé d'ordinateur, de logiciel, de 3D printer, puis là, à distance, comme en présence. Peut-être vous vous demandez, mais là, comment ça va se passer, étudiant d'un jour? Bien, étudiant d'un jour, ça se passe ici. Donc, on fournit à nos étudiants d'un jour une station avec 2 écrans, même sort que nos étudiants vont avoir. Mais si l'étudiant n'a pas d'ordinateur portable ou d'ordinateur portable assez puissant pour opérer nos logiciels, on leur fournit un. Fait qu'ici, il y a 2 belles stations, puis on a 2 autres dans notre 2e classe aussi, que les étudiants d'un jour peuvent venir et puis participer pendant une journée, opérer les logiciels. On va le jumeler à un étudiant qui a déjà une imprimante pour que cet étudiant d'un jour-là puisse expérimenter aussi avec les imprimantes. Là, il m'en manque une à commander. Il y a des webcams sur les étudiants d'un jour pour qu'ils peuvent se joindre et échanger aussi avec les étudiants à distance. Donc, on peut intégrer les étudiants d'un jour, ça c'est super intéressant. Aussi, étudiants d'un jour, vous pouvez faire la demande, ça vous intéresse d'être étudiant d'un jour à distance, ça aussi c'est possible. Donc là, vous devenez un étudiant d'un jour à distance qui vit l'expérience à distance, on vous verrait ici sur l'écran. Et puis, on travaille là-dessus, c'est pas encore tout au point, mais on travaille là-dessus que l'étudiant à distance ait
contrôle d'un de ces ordinateurs-là pour avoir accès au logiciel. Donc, les étudiants, d'un jour à distance, vont avoir accès au logiciel, eux autres aussi, pour vraiment vivre la pleine expérience. Le premier projet de 3D printing qui a été fait, c'est Marcel qui l'a conçu de toutes pièces, celui-là. Non, Marcel qui l'a imprimé de toutes pièces. Puis ça et tout, ben, tu sais, on a souvent des amateurs de voitures. Puis pour les amateurs de voitures, ben ça, c'est un moteur Toyota très connu qui porte le nom de 22R. Et puis, ça a été imprimé. Puis là, ben, Marcel l'a assemblé avec des aimants. Ça fait que comme ça, on est en mesure de vraiment tout désassembler le moteur au complet, d'en voir les composantes. Puis en plus, ces composantes-là, ben, ils bougent, puis ils tournent, puis ça fait vraiment toutes les choses. Les valves sont présentes. Fait que ça aussi, c'est de l'impression 3D, mais mis au service des apprentissages. Ben oui, certainement. Tu sais, ça fait que les étudiants, ben, c'est le fun, ils printent. Puis en plus, ben, il y a des choses qu'on voit pas, que j'ai pas vraiment d'exemple, parce qu'on fait des projets aussi. Moi, j'appelle ça des projets bonbons. Des projets bonbons, ben, c'est... Tu sais, y a-t-il un petit bidule que vous aimeriez avoir? Ah, j'aimerais ça, moi, me faire un beau petit vase pour des fleurs. Ah, j'aimerais ça. Ben, on va en dessiner un, on va l'imprimer. Ben, oui. Tu vas avoir ça, à titre de souvenir de ton passage chez nous. Ouais, oui. Fait que ça aussi, là, toutes sortes de choses qu'on imprime. Ça fait quelques années que ça fonctionne pas, mais ça, c'est qu'il a sorti une compétition au campus qui était faire une voiturette propulsée par la puissance d'une trappe à souris. OK. OK? Fait que là, on s'est mis là-dessus. Marcel a travaillé fort là-dessus, lui aussi, avec les étudiants. Puis, à l'aide des imprimantes 3D, on a fait un châssis, la trappe à souris, hein, avec un bras de levier. La roulette ici servait de... Parce que Marcel, là, il enseigne un petit peu de certaines bases en mécanique, dont les systèmes d'engrenage, ces choses-là, les ratios de vitesse, Oui. ces choses-là. Fait que là, ça ici, c'est une super belle occasion d'avoir des ratios de vitesse entre deux poulies. Oui. Puis pouvoir multiplication Oui. de puissance, etc., etc. Puis, et oui, effectivement, on a gagné le concours. Nice. T'sais? Ça fait que là, on s'est amusé avec ça. On fait les étudiants, évidemment, Marcel a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Puis faire quelque chose, puis on a gagné le concours. Excellent. Ça fait qu'on a mis à profit qu'est-ce qu'on avait. Nous autres, on est des concepteurs, puis on a des imprimantes 3D, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, certain. Hein? Je donne ça aux étudiants, je donne ça à tout le monde qui passe. Ça met... Tu sais, ça crie 3D printing, puis... Ça fait une belle carte d'affaires, pareil. Vraiment une belle carte d'affaires. Tu sais, Ouais, puis c'est 3D printé, puis t'as toute ton information là-dessus. tu sais, Puis ça pour ça ici, là... permettre les portables de ne pas surchauffer. Ben oui. Excellent. Puis ça ici, là, c'est un projet que j'avais fait dans la première phase du 3D Printing Lab, ou du laboratoire 3D. Les étudiants, on ne fait pas des étudiants avec une connaissance en mécanique, mais on essaye qu'il y ait certaines connaissances de base, parce que, tu sais, ils vont travailler dans des entreprises qui fabriquent des choses. Oui, il y a Fait qu'on des veut- notions qui sont pratiques. Il y a des notions à qui sont comprendre. pratiques. Puis là, j'avais une classe qui s'intéressait aux voitures. Puis là, j'ai dit, ben, connaissez-vous ça, un différentiel? Savez-vous ce que ça fait, un différentiel d'une voiture? Ça fait qu'on en a parlé. Puis là, j'ai dit, bon, on va en concevoir, en dessiner et en imprimer. Fait ça en est un, différentiel. OK, c'est que t'as ta Spider Gear, puis t'as tes Ring Gear. Puis là, ben, tu vois que la voiture, elle, quand le moteur va donner de la puissance, s'il y en a une qui barre, là, je lui disais, tu sais, quand tu te prends dans la neige, là, puis il y a une roue qui tourne vite, puis l'autre tourne pas, là, c'est la faute de ce monsieur-là, ici, là. Le différentiel. Tu sais, puis là, je lui disais, tu sais, quand t'en bloques une, tu vires l'autre, ben, l'autre va virer à l'envers, puis là, ben, quelle meilleure manière que d'apprendre le fonctionnement d'un système mécanique, de le concevoir, l'imprimer, puis de jouer avec. Oui. OK? Ça fait que, puis là, ben, ici, ben, c'est ça, il imprime une de ces roues-là, là, dans le noir. OK? Puis, qu'est-ce qu'on voit en orange par cette machine-là? Elle a deux rouleaux. Parce que l'impression 3D, c'est super bien, sauf que rien ne peut porter dans l'air du temps. Hein? Oui, c'est ça. Faut tout ça se porte. Puis quand tu regardes cette roue-là, là, ben, les membrures, là, sont dans le vide. Regarde, je peux passer mon doigt Ben en dessous. oui. Ça fait que l'imprimante, il faut qu'elle mette du support. Ben là, celle-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le support, on va le mettre d'une autre couleur Oui. pour que ça soit facile de tailler qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ah! Tandis que les autres imprimantes qu'on a vu tantôt, ben là, ça c'est juste un rouleau, juste une couleur. Fait que là, en tant que concepteur, il faut savoir quoi tailler, quoi ne pas tailler. OK. Mais elle, Elle va te permettre c'est de facile. Puis en plus, différencier. là je l'ai pas mis, mais elle
il y a des rouleaux de matériel support qui vont fondre dans l'eau. OK. Ça aussi, ça existe. Quand tu as une machine comme ça, là, je n'ai pas mis dedans, mais tu peux en avoir. On sait que c'est clair. Puis là, tu mets ça dans un bassin d'eau overnight. Puis le lendemain matin, le matériel de support a fondu. Wow!